Hey tout le monde! Bon, alors aujourd'hui je sais que je suis censée filmer quand je vais chercher ma voiture, mais comme c'est plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, je vous fais cette vidéo, comme ça vous aurez le guide complet pour choisir une bonne drifteuse avec un budget raisonnable. Première question, peut-on drifter avec n'importe quelle voiture? La réponse est non, bien sûr. Parce qu'il faut deux critères obligatoires. La première, une boîte mécanique, et la deuxième, une propulsion. Donc si tu as une Clio boîte auto, bah tu peux oublier. Qu'est-ce que c'est une propulsion? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il y a trois types de voitures. Les tractions, les propulsions et les quatre roues motrices. Comment reconnaître une propulsion? Si les quatre roues sont levées et qu'on enclenche une vitesse, seules les roues de derrière vont tourner. Les tractions, bah c'est l'inverse. Ça va être les roues de devant qui vont tourner, tout simplement. Et les quatre roues motrices, bah c'est les quatre. Pour drifter, il faut absolument une propulsion. On peut drifter avec une traction ou quatre roues motrices, mais c'est comme jongler avec des talons. C'est possible, mais c'est bizarre. Deuxième question, quels sont les critères qui ne sont pas obligatoires, mais qui rajoutent un plus pour le drift? Premièrement, un modèle sportif. Un coupé sport sera toujours plus efficace qu'une grosse berline routière familiale, c'est évident. Mais pas que. Meilleure tenue de route, bonne puissance, bon frein, plus esthétique et plus léger. Deuxièmement, la popularité. Plus une voiture est populaire dans son pays, plus on en trouvera d'occasion, le prix sera beaucoup plus bas. Vaut mieux garder son budget pour la préparation du moteur, parce que plus il y a de la puissance, bah mieux c'est. Et pour la prépa des châssis, parce que plus ça tient la route, plus ça drifte vite. Et aussi pour les pneus, parce que moi je te dis que les pneus tu vas en brûler. Troisièmement, l'âge du modèle. Il faut un modèle pas trop vieux, mais pas trop récent. Parce que si c'est trop récent, ça coûte plus cher et on trouve pas beaucoup de pièces performance. Et pas trop vieux non plus, parce que si ça devient une collection, c'est-à-dire 30 ans, bah les prix flambent. Quatrièmement, un moteur puissant mais solide. Plus il sera puissant, plus vous serez à l'aise pour drifter, et plus il sera solide, moins vous passerez du temps dans les stands, et plus vous allez rouler. Quelles sont les marques qui font des voitures en propulsion? Beaucoup de japonaises, Honda, Toyota, Nissan, Mazda et Lexus. Dans les allemandes, il y a BM et Mercedes, et Audi, bah, ils font que des tractions et des quatre roues motrices. Il y a aussi les américaines, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, et oui, malheureusement pas de voitures françaises en propulsion. La France préfère privilégier les tractions, les quatre roues motrices. Propulsion, ils ont la mauvaise réputation d'être casse-gueule. Mais ça c'est pour ceux qui ne savent pas piloter. Pourquoi éviter les japonaises pour débuter? Elles sont généralement de très bonnes drifteuses avec des châssis très sportifs, mais malheureusement elles ne sont pas assez populaires dans notre pays pour en trouver d'occasion à prix raisonnable. Sauf pour la Mazda RX-8, mais elle ressemble à rien. Le problème aussi des Japs, c'est leur moteur qui laisse à désirer. Donc à moins d'avoir un gros budget et d'aimer avoir les mains dans le cambouis, à éviter les Japs. Les américaines, c'est un peu pareil d'ailleurs, trop rares en occasion, donc trop cher, et les châssis ne sont pas très efficaces. Pourquoi y a-t-il si peu de Mercedes dans le drift? Elles sont assez populaires pour en trouver de cases, mais le souci c'est qu'elles ne sont pas très sportives, à part les modèles AMG, et elles sont toutes en boîte automatique, donc impossible de drifter avec. Du coup, qu'est-ce qu'il reste? Bah les BM. Avec la série 3, elles ont tous les critères requis. La sportivité, la popularité, les bons châssis, le moteur puissant et fiable, et les pièces performance à prix raisonnable. Il n'est pas étonnant que sur les 3 dernières années au championnat de France de drift, sur les 3 catégories, élite, pro et loisirs, on retrouve 4 fois sur 5 des BMW avec 100% de série 3, et seulement 1 fois sur 5 des japonaises. 0 Mercedes, 0 américaine. Maintenant qu'on sait qu'il faut une BM série 3, 3 questions se posent. Quelle génération de série 3 choisir? E30, E36, E46 ou E90? Et quelle motorisation? 4 cylindres, 6 cylindres? Combien de chevaux? Et enfin, quel châssis? Coupé, compact, berline ou cabriolet? Pour les générations de série 3, on a premièrement la E30. Super châssis, une caisse légère et des pièces perfo à gogo. Le problème, c'est que la E30 a été produite entre 1982 et 1994, donc la plupart des E30 aujourd'hui sont presque toutes des collections. Du coup, elles sont devenues très rares, il y en a très peu en bon état,
et les prix ont flambé. Donc on oublie les E30 pour le drift. Deuxièmement, la E36. C'est un châssis encore plus performant que la E30 car son centre de gravité est plus bas, son embattement plus long et ses trains roulants sont plus performants. On trouve beaucoup de pièces performance et son prix est encore raisonnable, mais il faut se dépêcher. Dans le bon coin, on peut trouver des 323 ou des 328 à environ 3000 €. Troisièmement, la E46. Elle est à peu près au même prix que la E36 et un châssis encore plus évolué parce qu'elle est plus large, donc plus stable. Son seul défaut, c'est qu'elle est beaucoup plus lourde que les E36 et on trouve difficilement des concours. Du coup, même une 330 E46 sera moins efficace qu'une 328 E36. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que les ponts, une pièce maîtresse dans les drifteuses. Et enfin, la E90, toujours pareil, encore un meilleur châssis que la E46 parce que son empattement est beaucoup plus long. Mais le poids augmente encore et les pièces perfo sont plus rares. Et en plus, comme elle est assez récente, la cote est encore élevée. Conclusion, aujourd'hui on optera plus sur les E36 que les autres séries 3. Deuxième question, quelle motorisation choisir? Pour les E36, 316, 318, c'est des 4 cylindres, donc pas assez puissant. Après on a la 320, c'est un petit peu léger, puis la 323, c'est pas mal, la 325, c'est très bien, et enfin la 328, c'est le top. Pour ce qui est des châssis E36, on a le choix entre la coupé, la compacte, la berline et le cabriolet. Sans oublier le break. Le coupé est un peu plus rare que la berline, donc un peu plus cher. Il est aussi un peu plus lourd, mais plus joli. Le cabriolet, quant à lui, il est lourd, et quand il pleut, bah c'est pas terrible. Le break, appelé aussi touring, est moins joli qu'une coupée, mais pèse le même poids avec une meilleure répartition entre l'avant et l'arrière, ce qui est un plus en drift. Et enfin, la compacte, encore plus légère que la berline, mais avec un train arrière moins performant que les autres parce qu'il provient de la E30. Voilà pour ce qui est des châssis. Maintenant, je pense que c'est plus une question de goût parce qu'il n'y a pas de grosse différence.